Gilbert Déoumalé à Parakou, le directeur général du Fonds des arts et de la culture, est allé échanger avec les journalistes culturels du Septentrion au sujet du nouveau mécanisme mis en place par le gouvernement du président Patrice Talon dans le domaine culturel et également leur fait part de l'état de collaboration qui doit exister entre ces derniers et le FAC. À l'entame, le DG permet d'abord aux représentants de lui faire part de leurs préoccupations. Les acteurs culturels de Parakou, d'entrée de jeu, je vous dirais qu'ils sont mécontents parce qu'il y a la non-implication dans la promotion des activités financées par la direction du Fonds des arts et de la culture. On n'est pas du tout impliqué, on n'a jamais été impliqué directement. Entre-temps, nous avions eu une séance avec votre SECOM. C'est vrai, nous lui avons parlé aussi à cœur ouvert ce jour-là. Nous lui avons porté des recommandations, mais nous avons remarqué que ces recommandations n'ont jamais été prises en compte. À son tour, l'indéboulonnable Gilbert Déoumalé, après une écoute attentive, lève un coin de voile sur ce qui n'est pas compris et situe les responsabilités. 2016, 2017, jusqu'en octobre 2018, le FAC n'a pas fonctionné. La bataille était en cours. Ce qui aurait été bien, c'est qu'on sauve les meubles et qu'on se dise entre nous, ah, toi t'as fait ci, c'est pas bon, toi t'as fait ça, c'est pas bon. Non, mais au moment où on était sur le champ de bataille, les journalistes tiraient sur le FAC, surtout sur mes administrateurs. Mais je remercie le chef de l'État qui a pris le temps d'enquêter suffisamment et de prendre la bonne décision. J'ai demandé aux structures que j'avais sous la main de m'inviter tous les journalistes culturels, toutes tendances confondues, pour deux raisons. La première raison, moi j'ai besoin de donner une visibilité à ce que l'État fait dans le secteur. Lorsqu'on parle du Fonds des arts et de la culture, on a l'impression que c'est pour quelqu'un. Non, c'est pour l'État. Je me suis dit, les journalistes ont des spécialités. Il y a les journalistes sportifs, il y a ceux qui s'investissent ailleurs, dont les journalistes culturels. Mais le constat est qu'ils sont très mal logés. Ils n'ont pratiquement pas d'activité. Alors que ceux qui s'occupent de la politique, par exemple, eh bien, ils sont courtisés. Et malheureusement, et je le dis honnêtement, c'est eux qui n'ont rien de culturel qui vont sur les activités culturelles. Lorsque vous n'avez pas la matière nécessaire, vous ne pouvez pas relater les choses de manière concrète. Vous ne pouvez pas. Donc je me suis dit, il fallait que je m'adresse à cette couche-là qui a un peu requis. Ces journalistes, nous n'avons aucun intérêt à nous tirailler sur le terrain. Bien au contraire. Nous avons tout à gagner à nous mettre ensemble pour le bonheur de nos familles respectives et pour le bonheur donc de notre pays. Un exposé élogieux qui séduit l'auditoire à l'issue duquel les participants à cette séance se disent satisfaits. Je dis que cette séance m'a permis de mieux comprendre l'engagement du DEFAC pour promouvoir l'art et la culture au Bénin. Cela ne me fait que reconforter en quelque sorte pour mieux comprendre que le DG est toujours droit dans ses bottes. Quoi qu'en soit tout ce qui se passe, il sait là où il va et je pense que c'est le moment à tous les journalistes culturels et les acteurs culturels également de l'accompagner dans sa vision pour la promotion de l'art et de la culture au Bénin. Et pour finir, le DGFAC a exhorté les uns et les autres à apprendre à surmonter les problèmes qui ne manqueront jamais. Car c'est en cette capacité que réside la différence entre les hommes et les animaux.